Voilà, Danny J. Cox. Danny J. Cox. Écoute, je fais justement cette vidéo qui c'est de filmer. En fait, c'est pour montrer un exemple qu'il y a des jeunes aujourd'hui, de nos jours, qui ont, qui ont des rêves, qui ont des rêves à réaliser, qui ont des projets, et chaque jour ils sont sur sur le chemin de la réalisation progressive de leurs rêves, et non pas suivre ce que le système nous oblige de faire, métro, boulot, dodo, Netflix, et puis basta, et ainsi de suite. Donc ici c'est pour montrer vraiment un exemple, parce que toi tu es artiste déjà, tu es déjà artiste, réalisateur, ouvrier. Donc en fait, tu fais tellement pas mal de choses, mais pour ça, tu vas, tu vas te présenter, pour que d'autres personnes aussi, qui sont un peu comme toi, se disent que waouh quoi. Donc voilà un jeune ici artiste, mais qui a une vision focus sur l'avenir. C'est vraiment que tu sois vraiment un exemple. Tu vas être un exemple pour tous ceux qui vont nous regarder. Donc je te laisse déjà te présenter. Par rapport à ta musique déjà, c'est surtout précis par rapport à la musique, par rapport à ce que tu fais, et puis le reste, on va continuer avec des questions. Et je précise que c'est de l'improvisation, même moi je n'avais pas ça, donc moi non plus. Tu auras des enseignements business. Mindset et puis focus. Oui, donc moi je me présente, mon nom c'est Daniel, mes noms artistiques c'est Danny J. Cox. Pour beaucoup qui ne me connaissent pas, vous pouvez trouver la plupart de mes œuvres, en tout cas sur YouTube. Donc, le nom de ta chaîne YouTube, c'est Danny J. Cox officiel, donc DANYG COXE. Voilà, on dit Cox, mais les gens le disent souvent Cox, donc je laisse un peu pour les côtés beaux. Donc vous pouvez trouver les mêmes noms, vous pouvez aussi trouver mon Instagram aussi officiel, et comme tous les autres réseaux sociaux que j'ai, vous pouvez trouver tout ça. Donc voilà, moi je fais de la musique déjà, je pense que ça fait plus ou moins plus de 20 ans maintenant que j'ai fait. Tu fais de la musique plus de 20 ans. Quel genre de musique tu fais? Donc, moi je suis rappeur à la base. Je suis rappeur à la base. Quel genre de style américain ou Je mélange en fait du rap français et du rap portugais. Comme ça, les gens quand ils vont tomber sur ma chaîne, vous allez voir, je mélange un peu les deux, portugais et français. Oui. Et tu as fait de la musique, ça fait déjà 20 ans que tu fais de la musique? 20 ans que je fais de la musique, oui. Et je pense que c'est un domaine qui est assez dur pour réussir, mais il y a des astuces qui existent pour pouvoir, je vais dire, percer. Parce qu'à l'heure actuelle, moi je me consacre plus vraiment beaucoup sur mes projets, mais plutôt sur des projets d'autres artistes, grâce à des expériences que j'ai acquises au long de ma carrière. Donc, et je mets cette expérience justement au détriment des autres artistes. Attends, donc si j'ai bien compris, tu ne te concentres pas sur ma carrière, tes projets, mais en fait tu es en train de lancer et de promouvoir aussi des nouveaux artistes. Donc en gros tu es comme un manager pour aussi d'autres artistes. Oui. Et ces artistes sont où? Ces artistes aussi, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur YouTube, Spotify, Deezer, peu importe, tous ces réseaux streaming, vous pouvez les retrouver là-bas. Donc ici notamment, je viens de re-signer récemment, c'est un DJ angolais qui produit pas mal des hits. Donc lui il s'appelle DJ Six. Donc si vous allez sur la chaîne par exemple de la Koch Music, vous allez retrouver tous ces artistes. Donc j'ai 3 artistes dans mon active. Donc un il fait plutôt du style un peu Gerozouk, et d'autres ils font du style Kuduru, et l'autre c'est plutôt un producteur musical. Donc ça fait un long CV là. Mais dis-moi en fait, pourquoi on voit beaucoup de jeunes qui se lancent dans la musique, sur 100% des jeunes qui se lancent dans la musique,
eh ben, 99% n'arrivent pas à percer. Quoi. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si dur? Pourtant, il y a des talents. Hein? Il y a des talents. Pourtant, il y a des talents. Pourquoi c'est si dur comme ça, de gagner sa vie simplement avec la musique. La musique. Pour moi, je pense déjà la première chose, c'est un peu les mindsets, hein, donc l'état d'esprit. Beaucoup de personnes ont du talent, mais ne sont pas prêts à faire des efforts. Je vais dire que ces domaines-là nous exigent. En tant qu'artiste, ben, vous devez faire beaucoup des efforts et surtout ne pas avoir peur d'aller toquer certaines portes. Parce que c'est un monde où tout le monde se connaît en fait, ils se connaissent tous et voilà, on préfère plutôt prendre quelqu'un qui vient nous demander que quelqu'un qui va se lancer tout seul, quoi. Donc on va dire il y a certains pièges comme par exemple les radios, si tu ne connais pas comment aller mettre tes chansons dans une radio, ben c'est normal que ta chanson ne perce pas. Ou si tu ne connais pas certaines astuces qui existent sur internet pour que ta chanson soit la première d'une playlist, ben, tu n'iras nulle part non plus. Quoi. Donc, intéressant ce que tu viens de dire, mais en fait, en gros, c'est comme si, en fait, si je comprends bien ce que tu dis, il faut savoir se faire vendre, en fait. Il faut savoir se vendre, oui. Il faut connaître un réseau. Un réseau, oui. Et c'est ce réseau qui fait que enfin, si tu n'es pas dans le réseau, ça sera difficile pour toi de... Tu n'iras nulle part. Donc, il faut malgré ton talent. Malgré ton talent, parce qu'au final, je pense que les talents ne font pas tout, en fait. Les talents ne font pas tout. Être entouré de bonnes personnes, surtout des gens qui sont dans le domaine, c'est très, très important, en fait. Mais comment il faut connaître ce genre de personnes, en fait? C'est compliqué, là. Pour connaître ce genre de personnes, hein, je pense que moi, j'ai un peu aussi eu l'occasion de connaître pas mal de gens justement par rapport aux événements que tu organisais, des danses. Donc tu vas là-bas en tant qu'artiste, tu te présentes et au fil en aigu, ben, y a des gens qui écoutent ta chanson et qui te proposent encore à des autres personnes et c'est comme ça que tu te fais un bon carnet d'adresses pour pouvoir avancer, quoi. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut savoir, il faut se faire vendre et puis connaître de bonnes personnes. Connaître des bonnes personnes. Ouais. Wow. À part ces deux options, parce que justement si tu as un réseau, forcément tu seras connecté à des personnes qui justement viendront investir et te promouvoir. Mais à part ces deux options, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as aussi choisi une autre voie. Oui. En fait, que la musique. En fait. Ta passion est là, oui. Mais tu as préféré choisir une autre voie. C'est ça que tu vas pouvoir me le dire. Oui. Qui plus tard va, comment on appelle ça, financer les projets, oui. Tes projets, ta passion et tout et tout. Qu'est-ce que là actuellement tu es en train de faire ici actuellement? Donc il faut savoir déjà que moi je travaille aussi, hein. Je travaille et j'investis en fait l'argent que moi je gagne. Ici on a des projets justement pour investir dans l'immobilier parce que l'immobilier c'est quelque chose aussi à long terme que ça peut t'apporter quelque chose. Donc on investit et grâce à l'argent qu'on récolte dans ça, on arrive aussi à investir ou à financer des projets d'autres personnes en fait. Parce que, comme on dit, sans l'argent, vous ne pouvez aller nulle part. Donc, voilà. Donc, attends, je vais bien préciser parce que là, c'est intéressant. Donc, en plus de ta passion qui te prend déjà énormément de temps et des sacrifices, donc ça veut dire que tu travailles aussi, que tu as un emploi. Oui. Oui, j'ai un emploi et j'ai un CDI dans une entreprise de transport. Quoi. Donc, et tu travailles combien d'heures par semaine? Donc je suis à 9 heures par jour, enfin, dans un régime de 43 heures semaine, j'ai bien précisé que rien n'est facile, oui voilà, 43 heures semaine, oui. J'ai fait 43 heures semaine et je pense que tout est question d'organisation, question de mindset, savoir quelles sont en fait, je vais dire, vos priorités, quoi. Pourquoi est-ce que vous faites cela en fait? Parce que rien n'est facile, on n'obtient rien gratuitement, voilà, je pense. Ok, rien n'est facile, question d'organisation, question de mindset et surtout question de priorité. Priorité, oui. Je l'ai dit, question de priorité. Ah oui, parce que si tout n'est pas structuré dans ta vie, question de priorité, si tu ne te sacrifies pas en quelque sorte, actuellement pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est vrai que ta vie sera toujours constante en fait.
tu continueras toujours à avoir les mêmes résultats. Non, ça. Ici, pour financer, en fait, pour sa passion, il a été obligé de travailler, trouver un emploi. Et grâce à cet emploi, ça va te permettre d'avoir un certain capital. Oui, pour pouvoir réinvestir dans mes projets qui sont déjà là. Quoi. Donc, mais attends, avec un emploi, oui c'est vrai, l'emploi c'est bien, donc ça veut dire que tu touches bien ta vie alors ça pour va, avoir te faire un capital alors. On peut pas se plaindre. Donc moi en tout cas j'ai mis on peut pas se plaindre. Attends, on va dire. Si ce n'est pas gênant, si ce n'est pas privé, combien tu touches par mois? Donc moi avec ce que je touche, je vais dire dans mon travail, je suis en 2200 par mois. Donc, et c'est suffisant pour vivre? C'est suffisant pour vivre, donc c'est ce que je dis, rien n'est facile, il faut faire certaines commissions. Donc voilà, moi par exemple, je ne mange pas dans les restaurants par exemple, donc je me prépare moi-même ma propre nourriture, c'est ça qui me permet de mettre de l'argent de côté. Je n'achète jamais des vêtements par exemple des marques ou autre chose, et ça me permet d'économiser énormément en fait. Donc, toi qui es en train de me suivre, donc tu vois bien tous ces sacrifices que Danny est en train de mettre en place. Le salaire qu'il touche, en fait, il est en train de se priver de beaucoup de choses justement pour pouvoir déjà épargner de l'argent mois après mois. Il ne va pas au restaurant, il n'achète pas de vêtements de marque, il ne fait pas des dépenses inutiles, farfelues, tout ça pour réduire les charges mensuelles. Et ça va lui permettre justement d'économiser. Et à la longue, plus tard, quelques années plus tard, cette épargne sera conséquent et il va se servir maintenant de ça pour pouvoir maintenant investir. Donc, tu économises et après, il faut savoir maintenant multiplier. Tout ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Hein? Voilà le sacrifice qu'il est en train de faire. Rien ne tombe du ciel. Oui. Rien ne tombe du ciel. Oui. Donc, voilà, donc je trouve ça très, très intéressant. Mais, et dans l'immobilier, l'immobilier, oui. Non, ça aussi, ça fait partie des projets. Donc, je vais dire... voilà, moi dans l'immobilier, par exemple, les gens ils vont me poser la question, avec ce peu d'argent, comment est-ce que j'ai pu faire, je vais dire, pour obtenir tout ce qu'on appelle les frais de notaire et autre chose. Je tiens à préciser aux gens que c'est possible, d'accord? Moi, par exemple, ici, avant qu'on commence le live, j'expliquais à Michaelis qu'il y a un système qu'on appelle un système de tontine. Ces systèmes-là, en fait, ça vous permet, je vais dire, par mois d'économiser quelque chose sans passer par une banque et payer, je vais dire, des taux hyper élevés, en fait. Et c'est un système que je trouve très intéressant pour des gens qui ne connaissent pas ces systèmes. Je vous explique, en fait, vous êtes un certain nombre de personnes et par mois, vous éjectez de l'argent et chaque mois, il y a quelqu'un qui reçoit cette somme. Donc, c'est ça qui va me permettre, moi, personnellement, de pouvoir avoir les frais de notaire en si court temps, en fait. Voilà. Ok. Oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Lever des fonds, quoi. C'est vrai que épargner déjà avec ce qu'on a grâce à son salaire pour pouvoir investir dans un business, c'est très bien, mais ce qui fait propulser encore plus loin une personne, c'est, comment on appelle ça, l'effet de levier. Hein? Il y a plusieurs sortes d'effets de levier. Ça peut être la banque. Ici, pour son cas, c'est une tontine. C'est une tontine, ça veut dire des personnes qui se réunissent, 4, 5, 10, ça peut être 20 ou bien plus. Chaque mois, chacun met une certaine somme d'argent. Et puis, cet argent réuni est donné à une personne. Chaque mois, quelqu'un reçoit. Voilà, une personne qui va justement réinvestir pour ses projets personnels. Et le mois suivant, et ainsi de suite. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais. Il
a pas de frais, il n'y a pas d'intérêt et tout et consort. Et puis, c'est pas dangereux ça, c'est ce que moi je voudrais savoir. C'est pas dangereux parce que si quelqu'un s'en va ici, ou bien comment est-ce que... Comment est-ce que tu fais pour pouvoir trouver ces personnes de confiance? Parce que les montants sont quand même... Ils sont colossales. Nous, ici, par exemple, on est, je vais dire, on est dans un cercle, je vais dire, entre guillemets, familial. Donc, j'ai par exemple des cousins, cousines, des autres c'est des footballeurs, des autres c'est des médecins. Moi-même, je travaille dans la logistique, comme je viens d'expliquer. Donc, on est tous des gens qui ont déjà un CDI. Donc, on a un revenu chaque mois en fait. Donc, on a un revenu chaque mois. Et puis, dans ça, on a ce qu'on appelle une espèce de contrat. Donc, ces contrats-là, ça t'oblige, que tu ailles ou que tu n'aies pas de l'argent, tu dois rembourser ce que les gens ils t'ont prêté en fait. Ah, ok, ça va. Et les contrats, ce sont des contrats surécrits ou bien ce sont des contrats... Les contrats, ils sont surécrits. Ça dépend. Si nous, ici, vu que c'est familial, c'est un contrat, je vais dire, plutôt oral, mais quand il y a des autres personnes qui rentrent, donc là, on a des contrats écrits. Oui. Ok, donc ça veut dire que c'est grâce à ces montants, enfin, le montant que tu auras de la tontine qui va financer tes projets. Les projets, oui. Et consorts. Et enfin, qui va financer ton projet immobilier. Immobilier, oui. C'est bien ça. Oui. Okay, c'est cool, ce qui financera les... Intéressant. Bon, une fois que ton projet immobilier sera installé, tout est consort. Et après, oui, en fait, tu feras. Il faut se dire que, comme on dit toujours, le plus dur, c'est d'acquérir son premier bien immobilier. Donc, une fois qu'on va acquérir les premiers, l'objectif, c'est d'acquérir un deuxième, un troisième, pourquoi pas un quatrième. Donc, c'est ça l'objectif. Et il faut savoir que moi, en tout cas, de mon côté à moi, c'est que les biens que je vais prendre, c'est un bien auquel il y a déjà des gens qui y habitent. Ça veut dire que niveau financier, moi personnellement, je ne paierai plus un loyer. Ce qui veut dire que c'est déjà une charge énorme, encore des dépenses que je ne vais plus pouvoir prendre de ma poche pour pouvoir payer par exemple les loyers chaque mois. Quoi. Okay. Donc c'est de l'argent que j'économise encore pour pouvoir investir peut-être dans un prochain bâtiment. Oui. Ok, donc en gros, oui, en fait, tu t'assures que, enfin, dans ton projet immobilier, ta stratégie, tu vas t'assurer que le bien que tu vas avoir s'autofinance. Certes. S'autofinance. Donc s'assurer que l'argent que tu vas recevoir des loyers soit supérieur au montant du crédit que tu rembourses chaque mois. Comme ça te fait un cash flow positif. Certes. Très bien. Et donc, donc tu auras certes argent, et consort. Et maintenant, avec la musique, comment ça va se passer plus tard? En fait, il faut savoir que je bosse en parallèle. Donc, j'ai mon projet immobilier, mais je n'ai pas lâché mon projet de musique. C'est ce que je dis, rien n'est facile. Donc, à l'heure actuelle, les artistes que j'ai produits, ils m'ont permis justement de me faire, je vais dire, un carnet d'adresses assez important. Donc, au jour d'aujourd'hui, par exemple, je vais parler de l'Angola parce que les artistes ils sont en Angola. Ça m'a permis, je n'ai même pas encore mis les pieds sur le sol angolais, que j'ai déjà des adresses, que je sais que quand j'y arrive, mes artistes, ils peuvent passer à la radio, ils peuvent passer à la TV et ils peuvent passer aussi dans certains événements. Je vais dire. Et puis, on a aussi les systèmes de streaming. La musique qu'on poste, c'est aussi quelque chose qui nous rapporte aussi. Il faut le dire aussi. Vous voyez, les musiques de mes artistes, ça rapporte aussi quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est justement qui me permet encore de réinvestir encore dans mes artistes, en fait, sans que je puisse dépenser beaucoup dans ma propre poche, en fait. Ouais, ça c'est intéressant. Mais dis, attends, quand tu parles d'adresse, moi je comprends pas. Adresse, c'est quoi? Pour aller vivre? Adresse, c'est quoi? Quand tu parles de carnet d'adresse, que veux-tu dire spécifiquement? En fait, lorsqu'on dit des carnets d'adresse, ce sont des noms de personnes assez influentes, en fait, pour les domaines auxquels j'en ai besoin, en fait. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, dans le business, tu ne peux jamais réussir seul. Seul, non, c'est impossible. Tu ne peux jamais réussir seul. Tu auras toujours besoin des gens. Tu auras des gens.
des personnes autour. Rien ne tombe jamais du ciel. C'est toujours à travers le réseau des personnes, avec leur influence, qui vont te permettre justement de pouvoir aller 4 fois, 5 fois, 10 fois plus vite. D'où l'intérêt de pouvoir avoir de bonnes relations avec les gens, les amis. Des bonnes relations avec les gens. Donc, carnet d'adresse. Ça, c'est très important dans la musique. Donc, il te faut un réseau, justement. Certes. C'est un réseau et puis savoir se faire vendre. Savoir se faire vendre aussi, enfin, comme tu le disais au début. Mais quand tu parles de streaming, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent le streaming. C'est streaming quoi. Tu te fais payer à travers des musiques que tu mets sur Internet. Oui, sur Internet. Certes. Wow. Oui. Donc il faut se dire en fait que votre musique, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle plaise ou pas, ne vous en faites pas. Plus même les gens critiquent vos chansons, mieux c'est parce que les gens ils vont cliquer. Il faut savoir qu'à chaque clic, ça vous rapporte, on va dire, c'est des centimes. Mais si vous faites ça, après, je veux dire, fois 1000 ou fois 1 million, ça vous rapporte quelque chose. Je tiens aussi à préciser, pour toi qui es en train de suivre cette vidéo et qui est par exemple passionné par la musique, mais tu veux savoir comment est-ce que je peux, comment est-ce que mes musiques peuvent me rapporter de l'argent grâce au streaming, il faut suivre, comment on appelle ça, tu peux poser tes questions, en commentaire justement. Dans une prochaine vidéo justement, je demanderai justement à J-Cox, à Danny J-Cox de venir répondre aux questions. Donc si tu es intéressé par la musique, tu veux savoir comment est-ce que comment est-ce que ta musique peut te rapporter sans passer par les maisons des disques, tout et consorts. Donc il y a moyen aujourd'hui avec Internet, avec un téléphone, tu peux déjà commencer à toucher des revenus sur tes droits. Les droits musicaux. Ouais, sur tes droits musicaux. Ouais. Ok. Et ça c'était très intéressant parce qu'on était dans le cadre de... Parce que dans la musique, il faut savoir en fait quand vous mettez une musique par exemple sur YouTube, les publicités ça vous rapporte aussi quelque chose. Parce que YouTube, il met des publicités sur vos musiques et grâce à ces publicités, vous vous faites aussi un revenu par exemple. Vous voyez, plus votre musique, il a des vues et plus il y a des publicités, plus vous gagnez aussi. Voilà. Et lorsque vous mettez vos musiques par exemple sur Spotify ou Deezer ou Tidal ou même pour les gens qui utilisent Apple aussi, j'oubliais les noms, mais ça vous rapporte aussi en fait, vous voyez. Voilà. Ok. En fait, il faut savoir, ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui postent leur musique sur ces plateformes, mais qui ne sont pas payés. Pour ça, il faut aussi savoir comment le faire. C'est pour cela que j'ai dit toujours, il faut pouvoir se former ou bien il faut pouvoir demander aux personnes qui ont cette connaissance. Si toi aussi tu es intéressé, n'hésite pas à mettre dans les commentaires tes questions et j'inviterai Danny pour une prochaine fois à venir justement parler de ces stratégies. Donc voilà. Et maintenant j'ai encore comment on appelle ça, une autre question. C'est que je voudrais savoir, dans tout ça, c'est vrai, on était dans le sphère de la musique et tout et tout ça. Parce que tu as la musique, tu as ta passion, tu as le travail. Donc ça te bouffe déjà énormément de temps. Donc, et qu'en est-il de ta vie familiale? Tu es en couple Je suis en couple et j'ai 2 enfants. Oui. Tu es en couple? Oui. Tu as 2 enfants? 2 enfants, tu as oui. ta passion? J'ai ma passion. Tu as ton travail aussi. Et tu as tes idées business? Oui. Et c'est là que je dis l'organisation. Moi, ils ne se plaignent pas parce que connaissant les femmes. Oui. C'est pour ça que, c'est que Michaelis il a insisté d'être bien entouré. Je m'explique. Certaines personnes, ils vont plutôt vous donner ces petits coups de pouce dans les projets que vous avez. Parce que la personne avec qui vous êtes, il faut que la personne il croit en vous. Parce que s'il croit en vous, il vous laissera le temps de pouvoir justement faire toutes ces choses-là en fait. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut tomber sur une bonne personne, oui. Croire en vous, en vos projets surtout. Projets,
Et qu'il y a de la patience, surtout. Il faut de la patience. Qu'il y a de la patience. Trouver une femme qui a de la patience. De la patience, oui. Et pas seulement, mais qui vous soutiennent aussi moralement et parfois financier aussi. Et financièrement aussi. Ben, s'il y a sur 100%, je sais que c'est pas facile de trouver des femmes ainsi. Mais bon, si toi tu as la chance de tomber sur ces genres de femmes, enfin on sait que c'est facile, vous les artistes, il y a une petite chance toutes les filles ça. C'est facile pour les artistes de choisir. Mais ça a été facile quand même ou bien comment? Pour toi c'est facile. J'avoue que non, c'est encore une fois, il faut que vous appliquez une discipline. J'explique. Le fait de pouvoir ou d'avoir cette facilité-là ne vous donne pas les droits, je veux dire, de pouvoir faire, je veux dire que ça soit comme si c'était du libertin, non. Vous voyez, vous avez un projet, entourez-vous plutôt de quelqu'un. Quand vous parlez à une femme, ben, regardez plutôt l'intérêt que cette femme elle peut vous apporter. Parce que si vous vous dites non, je vais sortir juste avec quelqu'un parce que je suis un artiste, pensez, je vais dire entre guillemets, les côtés sexuels de la chose, les gars, vous n'irez nulle part. Il faut de l'autodiscipline, respectez votre partenaire parce que je vais vous donner l'exemple. Si vous regardez Snoop Dogg, depuis qu'il a sa femme, il la garde jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et si vous regardez certains artistes même qui étaient en faillite, qui ont réussi, ben, c'est grâce à certaines femmes aussi. Les cas de Kanye West, ok? Essayez d'aller lire la biographie de Kanye West et vous allez comprendre beaucoup de choses aussi sur ce que j'essaie de vous expliquer. Il ne faut pas non plus courir derrière toutes les femmes. Voilà. Donc avoir une bonne partenaire, une battante qui combat à tes côtés pour la réalisation de tes objectifs. Donc les gars, enfin les gars, même pareil aussi pour une femme aussi, il faut aussi sonder aussi le gars qui vient vous... un gars qui vient t'aborder, il faut aussi savoir sonder quel est son projet d'avenir. Tu tombes sur un gars qui n'a pas de projet d'avenir, tu sais que c'est déjà mort. Donc, tu sais que c'est déjà mort. Mais aussi pour les gars aussi, il ne s'agit pas simplement de disperser ta sémence gauche à droite comme ça, tout en train de la perdre, mais il faut pouvoir conserver cette sémence, être vraiment discipliné et ne pas sauter sur tout ce qui bouge, mais savoir sonder la fille, enfin, la fille ou le garçon. Que tu es en train de faire la cour et voir si ça sera une partenaire idéale pour ton futur. Comme tu vois, un artiste, pourtant beaucoup de succès avec des femmes, parce que moi je connais, je peux attester, mais discipliné, il n'est pas non plus là en train de vouloir aller de gauche à droite. Aller de gauche à droite. Focus d'abord sur vos projets, les projets. Ouais. Ça, c'est un bel exemple. Mais quand je t'entends, pourtant, j'ai l'impression que c'est rare d'avoir des jeunes qui ont ce genre de mindset. Parce que c'est vraiment rare. Quand je dis rare, c'est 100%, je dirais même moins de 1%. C'est 100% que je connais, je dirais vraiment moins de 1% qui ont ce genre d'état d'esprit. Mais tout cela, t'es venu comment en fait? Comment est-ce que tu t'es bâti cet état d'esprit? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Je pense que pour moi, il y a, je vais dire, la première chose en fait qui m'a permis de bâtir ce mindset, c'est les fins du mois. C'était dur pour moi. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais intérimaire, donc je courais souvent derrière l'argent. Et quand tu avais ton argent, tu payais toutes tes charges, tu étais là, waouh, mais il ne me reste plus rien. Ça, c'est une des choses qui m'ont fait avoir cette mindset-là. Et puis, le fait aussi de côtoyer certaines personnes qui avaient déjà un mindset beaucoup plus évolué que le mien, ça m'a permis aussi d'être dans le droit chemin.
J'explique. Par exemple, les côtés immobiliers, je m'inspire plutôt de Michaelis ici présent. Hein. Il ne le sait pas, mais je m'inspire de lui parce que lui, c'est un domaine auquel il connaît déjà et auquel il est déjà dedans. Donc, je m'inspire beaucoup aussi en lui. Et puis, en regardant aussi sur Internet, je suis tombé sur certains livres comme des Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Voilà, Napoleon Hill aussi. Oui, récemment, je lisais son livre, là, Réfléchissez et devenez riche. Et il y a beaucoup de choses qu'il dit que c'est hyper intéressant. Donc, voilà, il faut plutôt vous entourer des personnes justement qui vous forment aussi, hein, en quelque sorte, parce que c'est une formation aussi. Hein. Donc voilà d'où ça vient mon mindset pour avoir toute cette structure et toute cette force que je donne dans mes projets. C'est grâce aux gens aussi qui m'entourent et les choses que je lis aussi au quotidien. Quoi. Ok. Donc c'est par rapport, donc si je comprends, par rapport aux fins du mois difficiles et autres, donc tu as voulu aller chercher, comment on appelle ça, l'information, cette connaissance dans les livres et aussi s'entourer des personnes qui sont déjà, oui. Voilà, s'entourer des bonnes personnes afin de pouvoir comment on appelle ça, afin de pouvoir te sortir dans les conditions dans lesquelles tu t'es trouvé. Mais tu aurais pu aussi choisir d'aller protester comme les Gilets jaunes. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça, c'est un grand problème. Je vais dire, je vais pas critiquer les Gilets jaunes, mais on sait bien que depuis la nuit des temps, ce système ne changera jamais. Je ne vais pas rentrer dans la... Tu parles de quel système en fait? Les systèmes, je vais dire, capitalistes. Hein. D'ailleurs, je vous conseille d'aller lire Marx. Karl Marx, il en parle beaucoup de ce genre de systèmes et vous allez comprendre que les systèmes, il est fait en sorte que même ces manifestations-là, ça profite encore les gouvernements. Donc, à la place de sortir, je vais dire entre guillemets, d'aller essayer de faire changer les choses, parce qu'au final, il n'y a rien qui change. Hein. Essayez plutôt, je vais dire, de changer la chose vous-même déjà, pour pouvoir avoir un changement beaucoup plus conséquent. Quoi. Parce que c'est lui qui prend les décisions. Donc, nous, on va se plaindre sur des personnes qui ont déjà, d'accord? Eux, ils ne vont jamais penser à nous parce que si nous avançons, on est un peu, entre guillemets, comme leurs adversaires. Et ça, on ne veut pas. Donc, ces systèmes-là, ça ne changera jamais. Peu importe comment on va se battre, ça ne changera jamais. On n'aura que des miettes. D'où le fait que moi, j'ai préféré me lancer tout seul. Ouais, exactement. En fait, comme je le dis toujours, hein, on est un peu dans une sorte de matrix. Matrix, oui. Tout est déjà contrôlé, tout est déjà prévu, tout est déjà... tout a été déjà bien calculé déjà dès la base. En fait, c'est un monde d'illusion qu'on superpose à notre regard pour nous faire croire que c'est la réalité, alors que ça ne l'est pas. Tu vas croire que oui, en fait, voilà, tu vas protester pour quelque chose. Tu crois que tu le fais de ton bon vouloir, mais en réalité, c'était déjà voulu, en fait, à la base. Pourquoi tu vas sortir dans la rue et autres, tu es consort, mais c'était déjà prévu dans la base. Pourquoi? Parce que ceci va permettre à d'autres pions de profiter de ta colère, de ta protestation pour pouvoir aller se faire élire ou pour pouvoir mettre des nouvelles lois. Mais pas pour te servir, pour servir encore leurs intérêts. Plutôt pour t'asservir. Voilà, en quelque sorte. Donc, c'est la Matrix. Enfin, je parle toujours de la Matrix. Regardez mes vidéos précédentes, je parle toujours de la Matrix. Il faut vraiment se débrancher. Et pour se débrancher, il faut avoir une très forte volonté. Hein. Très forte volonté. Donc, tu dis que protestation, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, oui. Parce qu'au final, on vous donnera des miettes pour encore du boulot encore plus acharné. Quoi. Donc voilà. Waouh. Donc merci. Vraiment, c'est très intéressant. Et donc, pour les personnes alors qui se disent pour les personnes par exemple qui vont peut-être suivre ça, qui vont dire ouais, c'est du n'importe quoi. Matrice, tu es consort, le peuple c'est toujours le pouvoir, par-ci par-là, c'est le peuple qui décide. Qu'est-ce que toi tu penses? Yes.
Certes, hein, je pense, oui, le peuple il peut décider, on dit l'union fait la force. Mais je pense que le système il est tellement bien conçu que même en unissant notre force, je veux dire physique, on n'arrivera à rien. Pour qu'on arrive à quelque chose, c'est comme je dis, il faut s'auto-éduquer déjà financièrement parce que c'est lui qui a de l'argent, il est décisionnaire, il prend des décisions. Donc il faut plutôt s'auto-éduquer avant de pouvoir parler je vais dire de l'union avec des autres. Parce que même nous, quand on sort pour manifester, parfois on n'est même pas d'accord, hein, les uns et les autres. Donc voilà. Intéressant, Danny J. Cox. Et je tiens à préciser, hein, mettez aussi des likes pour cette vidéo. Ce que vous voyez là actuellement, dans quelques années, il sera parmi les top des tops. Donc ici, je suis en train de profiter au maximum. Je suis en train de profiter au maximum pour pouvoir l'interviewer. Mais dans quelques années, vous le verrez dans les revues un peu partout. Peut-être qu'on n'aura pas le temps. Il n'aura pas mon temps. Il n'aura pas mon temps. C'est pour cela que je profite maintenant pour pouvoir lui poser des questions parce que ce qu'il a planifié pour le futur, c'est pharaonique. Pharaonique. Mais bon, j'espère que j'aurai l'opportunité de pouvoir les suivre et d'être en contact avec lui pour toujours, comment on appelle ça, pour toujours l'interviewer et me donner à la communauté des pépites, des astuces, afin de pouvoir nous aussi avoir ces déclics, quoi. Ah tiens, t'as fait ceci, moi je n'avais pas épargné, j'y pensais pas avant et puis ben voilà, et puis ça pourra te servir aussi pour ta vie. Maintenant, dans tout ça, dans le futur, comment est-ce que tu te vois toi, ta vision à long terme, disons vraiment à long terme, comment est-ce que tu te vois? À long terme, je pense que je me vois déjà en Afrique, hein, pour commencer, parce que c'est un endroit auquel ça me passionne beaucoup et un endroit auquel il y a beaucoup d'opportunités à avoir, beaucoup de choses qui ne sont, je vais dire, pas encore comme ici, bien structurées. Donc je me vois là-bas dans 10 ans et en tout cas pas en tant qu'ouvrier, mais plutôt en tant que quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et que veux-tu pour toi réussir dans la vie? Donc pour moi, réussir, c'est pas seulement les côtés financiers non plus, d'accord, mais ça en fait partie, bien sûr, parce que comme je viens de le répéter tout à l'heure, c'est que quand on a de l'argent, on est décisionnaire. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là que j'essaye un peu de... Et j'ai oublié de préciser que tu as dit, c'est vrai, tu as la musique, l'investissement, le travail, et tu es aussi en couple, et tu as aussi des enfants. Oui. My God, tu es comme un extraterrestre. Tu es comme un extraterrestre. Oui. Une semaine sur deux, je passe du temps avec mes enfants. Une semaine sur deux, je passe du temps avec. Et comme on a ici une garde partagée, je ne vais pas mentir, c'est hyper difficile. Hein. C'est très très difficile. C'est pour ça que je dis, vous devez être entouré de quelqu'un qui a, entre guillemets, un bon état d'esprit, qui a un état d'esprit comme le vôtre et qui comprend ce que vous faites en fait. Ouais. Ok, et j'ai encore un autre truc, mais tous tes projets, tous ces systèmes que tu es en train de mettre en place. Vous savez, est-ce que tu ne trouves pas que c'est... Pourtant, avec ce que tu as déjà, tu pourrais rester de manière confortable, vivre ta vie pleinement, tout comme ça. Mais ce que je veux savoir à l'intérieur, le pourquoi, c'est... Pourquoi? Quel est vraiment ton pourquoi? Le fin fond, quoi. Ton pourquoi, en fait, c'est... Pourquoi tout ça? Je pense que, comme on dit, je vais dire, on n'a jamais assez, en fait. On n'en a jamais assez. Et le fait de savoir que, je vais dire, demain, il peut y avoir une guerre, hein, les immeubles seront détruits, je risque de tout perdre. Mais le fait d'investir encore dans un autre domaine, ça pourrait peut-être me remonter et essayer de retenir la pente, vous voyez. Personne n'aurait imaginé qu'aujourd'hui, par exemple, on aurait pu attaquer, je sais pas, l'Ukraine. Et on ne sait pas l'avenir de demain. Il risque d'avoir encore une guerre auquel les bâtiments auxquels tu as investi, tu les perds, puisque les banques risquent de s'effondrer aussi et tu perds tout.
Donc je ne tiens pas juste à reposer ma tête sur un seul projet, tout en sachant que je peux le perdre du jour au lendemain en fait. Tu peux le perdre du jour au lendemain, ok. D'où la nécessité de pouvoir diversifier, quoi. Et toi qui es en train de m'écouter, qui te mets qu'à compter sur une seule source de revenus, crois-moi, tu es plus en danger que tu es vraiment en danger. Donc vraiment, je t'exhorte vraiment à pouvoir penser déjà comment faire pour pouvoir avoir des revenus complémentaires déjà. Essayer de se diversifier déjà par rapport à ça. Le cas de Dany, c'est vraiment spécial, c'est typique parce qu'il a déjà une passion à la base et il est en train d'utiliser, comment on appelle ça, d'autres business de tremplin pour pouvoir se constituer, comment on appelle ça, un capital qui plus tard va financer sa passion. Mais il s'efforce, il lit des livres, il écoute des audios, tout ça parce que il faut savoir que c'est le mindset d'avant. Parce que si tu n'as pas le bon état d'esprit, tout ce à quoi tu touches ne te servira à rien, quoi, en fait, c'est ça. Parce donc, que, juste je voulais dire encore une chose. Je vais dire économiser c'est bien, d'accord? Économiser c'est bien, mais économiser si vous avez un projet, d'accord? Et autre chose, n'attendez pas d'avoir de l'argent pour faire un projet, mais ayez d'abord un projet et puis battez-vous pour pouvoir les réaliser. C'est très important ça aussi. Ouais, donc économiser, savoir multiplier et faire fructifier. Tout ça, ce sont des connaissances aussi qu'il faut apprendre. Voilà. Donc, voilà. Et oui, j'ai encore une autre question. Donc, j'ai compris que tu es en train de te priver de pas mal de choses. Et actuellement, ton quotidien se résume à toi, vu que tu te prives de tout. Tu sors même pas. Donc, ton quotidien se résume à quoi Ok, il faut savoir que mon quotidien il se résume. Donc, une fois que je sors, par exemple, du travail, je rentre chez moi, donc j'allume l'ordinateur. C'est j'ai un home studio à la maison. Donc, c'est là aussi où je lis par exemple des choses sur internet, où je compose aussi mes chansons. Donc je passe au moins, je vais dire 2 à 3 heures là-bas, parce que je dors 7 tard quand même. Donc je passe 2 à 3 heures là-bas. Et puis je vais dire dans les temps libres que moi j'ai, c'est vraiment lecture. Et une semaine sur 2, comme je dis, j'ai les enfants qui me permettent aussi, on sort, et quand je dis sortir, c'est les dépenses ils sont toujours calculées au millimètre près en fait, toujours. Oui, je ne fais pas plus de kilomètres que ce n'était pas prévu par exemple. C'est une discipline de fer que tu as au quotidien et bien justement, et j'essaie parce que maintenir cette discipline, ce n'est pas facile. Certes. Avec la distraction qu'il y a autour. Et en plus, toi, tu es avec les femmes, faut pas tomber dans ce piège-là. Ce n'est pas facile, mais ça a été déjà démontré scientifiquement que maintenir cette discipline à long terme justement va te permettre justement d'obtenir des résultats. Le jackpot. Et ce qui est triste, c'est que les gens ne verront que le résultat. Certes. Les gens ne voient que le résultat. Les gens ne voient pas le dessous de l'iceberg. Tous ces sacrifices. Les processus qu'il y a. C'est un processus, voilà, je veux dire. Et autre chose aussi, c'est que il faut savoir que moi, dans mes projets, à part la femme avec qui j'ai ou même mes enfants qui me soutiennent, la plupart des temps, je vais dire même des gens proches, ça pose problème, quoi. C'est non, tu vas pas réussir, c'est impossible. Voilà. Tes proches parfois doutent. Oui. Wow. Donc parfois c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je dis soyez bien entourés, soyez bien entourés. Évitez même parfois de parler de vos projets à vos proches parce que parfois ils peuvent être des très très mauvais conseils aussi. Donc parce que leurs échecs, ils vont essayer de vous les communiquer et parfois vous avez des bonnes idées mais vous avez peur de pouvoir aller loin juste à cause de ça, quoi. Donc faites très attention à ça. Faites
et moi, je le dis toujours, au fait, l'entourage, en fait, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus souvent dans la vie. Et généralement, tu peux même voir, généralement, les personnes avec qui tu passes le plus de temps, tu vois, vous avez toujours le même centre d'intérêt. Certes. Et si tu fais la moyenne des salaires, tu verras que ton salaire aussi est plus ou moins pareil. Pareil. Donc, tu veux obtenir plus, il faut justement fréquenter les personnes qui ont des choses que toi tu veux avoir, qui ont des choses, des salaires ou bien des revenus que toi tu veux atteindre ou même plus, au fait, t'inspirer d'eux, quoi. Tu vois. Et ça freine beaucoup. Et moi, je me souviens, j'ai dû même mettre fin à, comment on appelle ça, j'ai dû même mettre fin à une relation avec ma soeur, une de mes soeurs, justement. En fait, quand j'ai fait une distance totale. Oui. Distance totale parce qu'elle était tout le temps négative, tout le temps des critiques. Pourquoi tu ne fais pas comme tous les autres? Simplement, tu as le droit tu peux t'acheter une voiture, acheter une maison, ta mère est là, tout le temps contre, quoi. Mon style business, d'entrepreneuriat, tout le temps contre. Et à cause d'elle, écoute, j'ai mis une certaine distance, tout le temps. Et depuis là, je pouvais respirer dans ma tête. Mais respirer dans ma tête et travailler sur mes projets. C'est ce qu'il faut faire. Et beaucoup ont ce genre de problèmes, en fait. C'est ce qui les freine. Ils ont des très belles idées, mais sont là, ils n'arrivent pas à mettre ces idées en pratique, malheureusement. C'est vrai. Donc, voilà pourquoi il faut avoir vraiment ton pourquoi. Voilà. Ton pourquoi doit être vraiment plus fort que la volonté de ton entourage, quoi, en fait. Certes. Et le pire encore, c'est que les personnes ont ces gens des idées et ils vont demander conseil à leur entourage qui n'ont même pas le résultat que toi tu vas avoir. Moi, franchement, je ne comprends pas. Il y a un que je conseille par rapport à l'immobilier, justement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander conseil à sa maman. Et sa maman qui lui dit non, faire attention, c'est trop risqué, ces gens de tout. Mais j'ai dit, mais est-ce que ta maman a déjà investi dans l'immobilier ou pas? Non. Ta maman a déjà des maisons ou pas? Non. Comment est-ce que tu vas... C'est comme si tu as un problème de voiture et tu vas demander conseil à ton boulanger. Qu'est-ce qu'un boulanger connaît de la mécanique? Tu vois? Certes. Voilà les gars, donc faites très très attention à l'entourage. Et parce que tu as tes enfants, c'est ce que je voudrais savoir. Qu'est-ce que tu leur communiques comme valeur? Il faut parce savoir. Que c'est pas non plus facile aussi. Non. Donc je voudrais savoir quelle valeur tu communiques à tes enfants. Déjà, il faut savoir qu'eux, ils ont 2 valeurs, n'est-ce pas? D'un autre côté, ils ont les papas qui est plus dans le côté économique et maman qui est plus dans le côté religieux. Donc, religieux. Voilà, ça c'est... Donc la maman, elle les communique les principes moraux qui puissent exister et les papas, ils les communiquent comment réussir dans la vie. Donc tous les pièges qu'eux, ils vont rencontrer dans la vie, je les préviens déjà. Par exemple, ma fille, tout ce qui a à voir avec les maths, je l'oblige parce que ça va les servir en fait plus tard. Ça, c'est les mathématiques, la science, robotique, ce sont des cours du futur, tout ça. Et on voit que voilà, tu communiques aussi ces valeurs aussi à tes enfants. Ça c'est très bien pour perpétuer. La valeur, en tout cas, c'est tout ce que je suis en train de construire. Je tiens à ce qu'eux ils perpétuent parce que voilà, il faut se dire. J'ai oublié le nom de la personne qui a dit ça, mais il dit, je pense que c'est Samuel Eto'o, il dit, dans une famille, il y a toujours un qui sort du lot et qui donne l'exemple aux autres. Et donc, moi, je tiens à être l'exemple, et surtout même pour mes enfants, être la référence, que non. Papa, il s'est donné à fond, il a réussi à obtenir ce qu'il a. Pourquoi? Grâce aux efforts que lui, il a fournis, par exemple. Je ne tiens pas à ce qu'il voie la vie en rose parce qu'on aura ce qu'on va avoir plus tard, mais je tiens plutôt à ce qu'ils se disent non, papa, il s'est battu pour ça
et bien nous aussi, on va essayer de se battre pour perpétuer ça. Et eux, ils auront la chance de pouvoir, je vais dire entre guillemets, avoir la connaissance de ces genres de choses-là. Pas forcément à l'école, je vais te faire préciser, pas forcément à l'école, mais ils vont déjà être là, quoi. Ils vont déjà vivre ça dans le quotidien, quoi. Donc c'est aussi une façon qu'eux, ils auront d'apprendre, en fait. Et tu ne trouves pas qu'il y a une certaine opposition entre ce qu'ils apprennent à l'école et puis ce que tu leur apprennes à la maison? Comment est-ce que tu arrives à dealer avec ça? Parce que l'école leur apprend autre chose. Et toi, tu viens encore avec des valeurs qui sont à l'opposé de ce que l'école leur apprend. Comment est-ce que tu es en train de... En fait, en tout cas, je prends l'exemple de Kiyosaki quand il dit l'école ne t'apprend pas comment faire de l'argent, mais l'école t'apprend comment à gérer de l'argent. Donc pour moi, c'est très très important ces côtés-là, qu'on les apprenne comment gérer de l'argent et moi, de mon côté, les expliquer comment faire justement de l'argent. Donc c'est pour ça que je vais dire les deux vont de pair, parce que quelqu'un qui n'a pas la connaissance non plus de comment gérer un argent, il ne saurait pas, je vais dire à long terme, garder la stabilité de ce que moi, par exemple, en tant que père, je me suis battu, ils risquent de tomber en faillite parce qu'ils n'ont pas ces côtés intellectuels de la chose. Quoi. Donc l'école est important, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il te faut plus. Moi, je dis toujours que moi, l'avantage de l'école, à partir du moment où tu sais lire et écrire, il faut trouver ta propre voie. Certes. Il faut trouver ta propre voie. C'est vrai, l'avantage de l'école, c'est ça te permet d'avoir aussi une certaine discipline aussi, ça va s'organiser. Oui, c'est vrai, parce que tu vas dans des cours parfois que tu n'aimes pas, mais tu es obligé. Tu es obligé, oui. Tu vois, tu es formaté, quoi. Oui, tu es formaté, en quelque sorte. Ça te donne cette discipline, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Certes. Pour pouvoir vraiment vivre, réussir vraiment sa vie, il faut vraiment sortir du cadre de l'école. Et lui, en tant que père, il communique ses valeurs à ses enfants. Ce n'est pas seulement Netflix, McDo, et puis, je sais pas moi, école et ainsi de suite. Non, il en faut plus aussi. Et encore, il est soutenu par sa partenaire. Donc, les gars, je parle du gars, toi qui es père actuellement, tu es en train de me suivre. Si tu n'es pas content, de ta vie, toi actuellement, et tu as des enfants, mais un enfant ne peut donner que ce qu'il a reçu en grande partie, ses parents. En fait, tu veux changer ta vie, tu n'es pas content de cette situation, mais sache que ces conséquences, ça sera sur tes enfants. Donc tu veux perpétuer ça sur tes enfants. Sois malin quand même. Sois malin. Déjà, tu peux déjà te battre pour pouvoir garantir une vie meilleure pour, pour tes enfants. Qui est de leur simplement, qui est de leur simplement laisser et te dire que non, l'État va s'en occuper. Oh, il y a le bon système, il y a, je ne sais pas comment vous appelez ça encore, le système social qui fonctionne. Non, ça c'est fait pour maintenir les gens encore dans la pauvreté encore. Si toi tu n'es pas content de ta vie, ou bien si, tu es du moins satisfait, mais tu penses que ça sera pareil avec tes enfants, bats-toi au moins pour tes enfants. Donne-leur ce que toi tu n'as pas pu avoir. Tu rêvais d'avoir quelque chose que tu n'as pas pu avoir. Bats-toi au moins pour tes enfants. Ça c'est juste un petit truc. Donc voilà. Et si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. Et le jour où Daniel aura du temps, on va refaire encore d'autres interviews comme ça, parce que des jeunes qui pensent différemment, c'est pas facile d'en trouver, parce que tout le monde est matrixé, branché dans la matrix. Des gens qui sont débranchés, ça commence déjà ici. C'est-à-dire avoir des idées, des règles qui sont à l'opposé de ce que la société pense, de comment la société fonctionne. Il y en a peu, sur 100%, je dirais, moins de 1%. Il y a des cas comme Daniel.
Donc, si toi aussi tu te retrouves dans ces cas, tu as des gens, ces genres d'idées rebelles à l'opposé de ce que la société nous veut, enfin, à ce que la société veut nous faire croire. Commente, rejoins-nous. On va commencer à débattre, se donner des idées de telle sorte qu'on puisse aussi réussir notre vie, quoi. Mais il y en a peu, il y en a peu. Et dans le futur, tu entendras parler de lui. Regarde, tu entendras parler de lui. Mais dans le futur, les gens ne verront que le résultat. Les gens ne verront que des résultats. Mais là actuellement, là, les gens ne verront pas, malheureusement. Ouais. Donc, écoute, Dani, parce qu'on va bientôt, on s'approche déjà de est-ce que tu as quelque chose à dire, un dernier mot, parce que j'espère qu'on fera encore des lives comme ça en direct. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes passionnés par la musique, mais qui veulent percer, qui veulent percer? Quel conseil, un mot de la fin? Le conseil que je vais donner, c'est quand vous avez des projets, battez-vous pour vos projets. C'est très très important, d'accord, à instaurer une bonne discipline. Voilà, parlez moins de vos projets et faites en sorte que ça se réalise. C'est tout ce que je peux vous dire. Et en tout cas, il n'y a rien sans rien. Voilà. Exactement. Merci.